Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis le docteur Alexandra Tedosset, chirurgien esthétique. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va vraiment faire vibrer votre routine de soins de la peau. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer et rester jusqu'à la fin. Parce que la chose que je vais vous partager aujourd'hui pourra bien révolutionner votre approche des soins de la peau à 40 ans. Je commence à vous dire que votre âge n'est pas un type de peau et nous ne sommes pas tous égaux devant le vieillissement. Nous avons des gens qui ne montrent pas de signes de vieillissement à 40 ans et c'est rageant, et d'autres qui montrent des signes de vieillissement plus légers ou plus accentués en fonction de comment ils ont pris soin de leur peau jusqu'à cet âge-là. Je vais partager avec vous une routine quotidienne concrète et adaptée aux besoins spécifiques de votre peau. Si vous êtes prête, abonnez-vous, activez la cloche et plongeons ensemble dans cet épisode dédié à une peau éclatante à 40 ans et au-delà. Parce que franchement, à 40 ans, votre peau a une histoire unique à raconter. Des rides aux changements texturaux, chaque signe est une expérience unique. Et devinez quoi? Vous avez le pouvoir de décoder ces signes et de révéler votre meilleure peau, peu importe de l'âge. Avant de vous donner la routine quotidienne, on doit comprendre les modifications qui apparaissent à cet âge-là. Le vieillissement du visage est un processus complexe qui résulte des divers facteurs extérieurs et intérieurs. Le vieillissement implique des changements au niveau de notre peau, des tissus sous-cutanés, des muscles et aussi des structures osseuses. Avec l'âge, la production de notre collagène diminue. À partir de 20 ans, notre corps commence à fabriquer de moins en moins de collagène. Jusqu'à 40 ans, on perd environ 20% du collagène qu'on avait à 20 ans. Cela va entraîner l'apparition des rides et des ridules, mais le fait de perdre du collagène, notre peau va perdre aussi la capacité de retenir l'eau. Du coup, elle va devenir plus sèche, plus déshydratée, plus terne. Il faut retenir ce premier aspect. Nous avons aussi un affaissement musculaire. Les muscles du visage peuvent subir une atrophie ou une perte de tonus au fil du temps. On voit que le muscle a perdu le tonus. La peau qui s'étale sur les muscles, forcément, elle va commencer à s'affaisser. Au niveau de l'anatomie de la peau, nous avons plusieurs compartiments graisseux qui peuvent subir aussi des changements du volume et de position. Au début, à 20 ans, les compartiments sont notamment plus importants au niveau des régions zygomatiques temporales, et avec l'âge, les compartiments temporaux, ils s'atrophient, du coup, on va avoir des tempes creusées, et les compartiments qui se retrouvent au niveau des régions zygomatiques commencent à tomber et à s'affaisser. Il vient former les sillons nasogéniennes et les bas-joues. Avec l'âge, on a aussi une altération osseuse. La résorption osseuse, c'est un processus naturel qui est lié à l'âge, mais qui peut entraîner des modifications dans notre structure osseuse et dans l'aspect du visage. Les os du visage peuvent perdre leur densité, influençant la définition de nos contours. En ce qui concerne la peau, l'exposition au soleil accumulée au fil des années peut conduire à des changements dans la pigmentation de notre peau, comme les lentigos solaires. C'est pour ça que j'insiste sur l'utilisation du facteur de protection solaire. La texture de la peau devient plus rugueuse en raison des diminutions de la régénération cellulaire, mais aussi parce que notre corps a la tendance de s'accrocher plus aux cellules mortes, au stratum corneum. Nous avons les rides d'expression et les rides statiques. Les rides d'expression qui sont formées par les mouvements répétés du visage deviennent de plus en plus apparents avec le temps. Les rides statiques liées à la perte du collagène et à la diminution de l'élasticité deviennent plus prononcées. De l'autre côté, à 40 ans, il y aura des femmes qui vont être en préménopause, qui vont entraîner des bouffées de chaleur
et apparition des rougeurs. À cet âge-là, c'est vrai, c'est pas un âge drôle, nous avons une altération en ce qui concerne la production de sébum qui peut diminuer, conduisant en plus à une peau sèche et en perte d'éclat. Une fois qu'on a compris ces divers aspects de vieillissement, cela va nous permettre de mettre en œuvre des approches médicaux et cosmétiques adaptées à nos besoins pour atténuer les signes de vieillissement et pour maintenir la santé, notre santé cutanée. C'est des conseils cosmétiques que je veux vous donner aujourd'hui parce que tous ces conseils-là, ils vont seulement améliorer l'apparence de notre peau, mais ils vont pas traiter surtout les bas joues, ils vont pas traiter l'affaissement, ils vont seulement améliorer la texture de votre peau. En pratique, ce qu'on recherche à 40 ans, c'est de garder une peau hydratée, moins rouge, moins sèche, et on veut stimuler la production du collagène. Qu'est-ce qu'on fait en pratique? On commence toujours par le double nettoyage. Le double nettoyage nous assure qu'on enlève tous les résidus de la pollution du maquillage. Et c'est une étape clé dans la routine quotidienne. On nettoie d'abord avec de l'eau micellaire et vous savez très bien que je suis fan de Bioderma. L'eau micellaire, j'ai essayé plusieurs produits, je reviens toujours au même. C'est le meilleur, c'est pas cher et ça fait son job. Une fois que j'ai nettoyé avec de l'eau micellaire, on peut utiliser un nettoyant doux si nous n'avons pas de problème comme de l'acné, des éruptions. Si toutefois vous avez des problèmes d'acné, laissez le nettoyant agir quelques minutes. Il peut être à la base d'acide salicylique ou sinon, si vous n'avez pas de problème cutané, utilisez un nettoyant doux à la base des céramides. Des fois, j'utilise Biologique Recherche, CeraVe, quelque chose qui fait le job, qui enlève le reste des résidus après l'eau micellaire. Une fois qu'on a passé de la phase de double nettoyage, on arrive à l'exfoliation. L'exfoliation, c'est une étape clé à 40 ans. Comme je vous ai dit tout à l'heure, notre corps a du mal à se débarrasser des cellules mortes. Et nous, on veut enlever ces cellules mortes pour avoir une peau plus uniforme. Et aussi, l'exfoliation va assurer la pénétration des produits du soin jusqu'en profondeur. Maintenant, ne soyez pas trop agressif avec votre peau. L'exfoliation, on ne le fait pas tous les jours. On le fait 2 voire 3 fois par semaine. Je préfère une exfoliation chimique à la base des acides alpha-hydroxyacide, bêta-hydroxyacide. Les bêta-hydroxyacides sont conseillés pour ceux qui ont de la peau acnéique, notamment l'acide salicylique. Les alpha-hydroxyacides comme l'acide glycolique, l'acide lactique, l'acide mandélique sont conseillés pour ceux qui ont de la peau normale, voire sensible. Les acides vont assurer la desquamation en surface. Ils vont aussi permettre aux produits qu'on va appliquer dans la phase de soin à pénétrer plus profondément. J'aime bien Skin Medica alpha-hydroxyacide, Jancy, c'est un très bon produit, ça laisse la peau brillante. The Ordinary, ils ont aussi un très bon exfoliant alpha-hydroxyacide. Ole Henriksen, pour ceux qui ont la peau sensible, ils ne peuvent pas utiliser alpha, bêta-hydroxyacide ou polyhydroxyacide, c'est un très bon produit. Et aussi, Biologique Recherche, la solution exfoliante, mais surtout, ne l'utilisez pas tous les jours, vous allez brûler votre peau et on va entraîner une inflammation, ce qu'on veut éviter. Une fois qu'on a fait le début du nettoyage de l'exfoliation, on passe à la phase de soin. Et c'est la phase, je pense, que la plus importante. Et à 40 ans, on a tous certains problèmes. La phase de soin doit cibler 1 voire 2 problèmes à traiter en même temps. Perte d'élasticité, rides fines
on va utiliser plutôt quelque chose qui va stimuler la synthèse du collagène comme les rétinoïdes. Et si on utilise des rétinoïdes, Murad, ils ont une très bonne crème à la base de rétinol. Ça, c'est sans prescription. L'Oréal, ils ont le rétinol 1%. Un très bon produit. Je préfère dernièrement le Kiehl's Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum. Lui, il est un peu plus cher. L'Oréal, c'est un peu moins cher. C'est en fonction de votre budget. Si toutefois vous êtes sensible aux rétinoïdes, Skin Medica, ils ont le TNS Advanced Serum. C'est un produit avec facteur de croissance qui est très doux, l'utiliser sur le cou, sur le visage. C'est des extraits des fibroblastes et ils vont stimuler la synthèse du collagène. Si toutefois vous êtes déjà habitué avec des rétinols en libre service et vous voulez passer à la phase suivante, vous trouvez votre dermatologue qui peut vous prescrire des rétinols sous prescription, qui est la forme active des rétinoïdes, comme le Ketrel, c'est de la trétinoïne 0,05%, ou dernièrement une rétinoïde de nouvelle génération, c'est Equilif. C'est ma dernière découverte, mais vous devez être déjà habitué avec un rétinol sans prescription. Si toutefois vous avez des problèmes de hyperpigmentation et on veut traiter ça, utilisez un produit qui agit sur l'hyperpigmentation, comme l'acide azélaïque, la racine de réglisse, alpha-arbutin. La niacinamide, elle joue aussi sur l'inflammation comme l'acide azélaïque. Si vous avez de hyperpigmentation et des rougeurs, la niacinamide va aider aussi à calmer les rougeurs, mais elle va influencer aussi la synthèse de mélanine. De stress oxydatif, on va vouloir utiliser une vitamine C et vous pouvez utiliser la vitamine C avec les rétinoïdes, il n'y a pas de problème, mais essayez de les introduire une à la fois. Un autre bon produit qui va cibler les problèmes de texture inégale de votre peau, c'est l'acide glycolique. J'ai ce produit-là, Murad, vitamine C, acide glycolique. Vous l'utilisez que le soir et le lendemain matin, n'oubliez pas d'appliquer un facteur de protection solaire. Dans cette phase de soins, comme je vous ai dit, on doit cibler notre problème du peau. Si c'est des éruptions de l'acné, parce qu'il y a beaucoup de changements hormonaux, perte d'élasticité, manque de collagène, hyperpigmentation cutanée, des rougeurs. Pour chaque problème, on a une solution. Et on passe à la phase d'hydratation. Comme je vous ai dit au début, à 40 ans, notre peau a du mal à retenir l'eau parce qu'elle a perdu le collagène. Et on doit s'assurer que notre peau reste bien hydratée. Et on va s'assurer en utilisant une crème à la base de céramide, glycérine, de l'urée et on va devoir le mettre en couche très épaisse sur notre peau. N'oubliez pas votre cou, c'est très très important de bien hydrater aussi votre cou. SkinCeuticals, ils ont triple peptide neck repair, un très bon produit. Il est un peu cher, mais ça dure longtemps. Aussi, SkinCeuticals, bien cette marque, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je ne suis pas payée pour discuter de ça, mais ce sont des très bons produits. Age Interrupter Advanced, très bon produit. Et aussi leur triple lipide restore qui ont une crème très riche et très hydratante. Ole Henriksen, ils ont une crème hydratante, mais qui est aussi à la base de alpha-hydroxyacide, acide glycolique, qui va assurer une exfoliation en surface. Et l'acide glycolique a aussi la capacité de stimuler la synthèse du collagène. Du coup, c'est 2 à 1. N'oubliez pas, avant d'appliquer la crème visage, de vous occuper de votre contour des yeux.
C'est pas conseillé d'utiliser des rétinoïdes à cet endroit-là parce que ça peut entraîner une sécheresse oculaire, mais aussi vous pouvez fragiliser la peau au niveau des yeux. J'ai trouvé un très bon produit que je l'utilise à cet endroit-là. C'est Revive Eye Serum. C'est Beauty of Joseon. Et il est à la base de ginseng et rétinal. Et je n'ai pas de problème d'éruption et je n'ai pas de problème de fragilisation à cet endroit-là. Une fois que j'ai utilisé ce produit, je mets une crème contour des yeux qui est assez hydratante. Dernièrement, j'utilise Eye Balm SkinCeuticals, mais ce n'est pas le seul. Vous pouvez aussi utiliser votre crème visage au niveau des contours des yeux. Un produit qui est très très abordable et qui est très bon, Bioma. C'est Moisturizing Gel Cream. Il est à la base de céramide, tricéramide, niacinamide et thé vert. Vraiment un produit très hydratant. J'insiste sur un dernier aspect, le photovieillissement. Si on se protège du soleil, on a moins de dégâts sur notre peau. Le soleil, les UV, ils détruisent le collagène, ils font apparaître, ils stimulent trop le mélanocyte, du coup ils font apparaître les taches pigmentaires. Et je pense que la meilleure crème anti-âge, c'est le facteur de protection solaire. Si vous voulez investir dans une bonne crème, investissez dans une crème facteur de protection solaire Indy 5 ans que vous allez utiliser du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Peu importe de la météo, peu importe s'il fait beau ou il fait nuageux. C'est le seul produit qui va vous protéger des dégâts. C'est le seul produit qui va vous aider à bien vieillir si vous l'utilisez rigoureusement de manière quotidienne. À 40 ans, notre peau elle est moins élastique, du coup on va devoir stimuler la synthèse du collagène avec une rétinoïde ou des alpha-hydroxyacides. Si toutefois vous avez des problèmes d'hyperpigmentation, utilisez un produit dépigmentant comme alpha-arbutin, hydroquinone, niacinamide, racine de réglisse, acide azélaïque qui est très bon aussi pour l'hyperpigmentation et pour les rougeurs. Et notre peau a un problème de sécheresse, elle est de plus en plus sèche parce qu'elle a perdu le collagène qui retient l'eau, du coup elle a besoin d'hydratation. Si vous souhaitez maintenir une peau éclatante, utilisez un facteur de protection solaire. En conclusion, cette routine médicale quotidienne à 40 ans est votre prescription pour une peau éclatante et en santé. Si vous avez des questions ou si vous avez des sujets que vous souhaitez ou que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode et je vous retrouve très bientôt pour plus de conseils sur la santé de votre peau. Restez magnifique. Au revoir.